Coucou, très chère créatrice, je te retrouve dans un autre décor, celui de mon bureau. Habituellement, je fais les vidéos dans l'atelier. Là, cette vidéo-là, je la fais dans mon bureau. Et j'ai grand plaisir à te retrouver dans cette nouvelle déco pour te parler davantage de l'image de marque qu'on a déjà abordée dans une précédente vidéo et surtout de la scénographie de ta marque. Alors, comme je l'avais déjà abordé dans la vidéo sur la clientèle cible, c'est important d'avoir une image de marque qui corresponde à sa clientèle cible. Si on a un univers bébé, enfant, on va éviter les formes qui piquent, les couleurs criardes, les couleurs sombres. On va plus être sur des tons pastels, des formes rondes qui ramènent à la maternité, à la douceur, etc. Si on fait du bijou solaire, on va avoir une image de marque lumineuse, rayonnante, joyeuse. Si on fait, je sais pas moi, de la céramique inspirée de la nature, bah, on va avoir une image de marque avec des tons très nature, par exemple, etc., etc. Donc l'image de marque, ça touche comment dire ça, la charte graphique de ton entreprise, hein, donc les couleurs, les motifs. Ça concerne aussi la typo. C'est important que la typo que tu utilises pour ta marque soit cohérente avec le reste. Ça joue aussi sur j'allais dire la qualité, oui, mais surtout les photos que tu vas proposer dans ton image de marque. Si maintenant tu as une image de marque très haut de gamme, il te faut vraiment de très belles photos. Si tu es dans du milieu de gamme, bien sûr, il faut aussi des belles photos parce que c'est ce qui donne envie d'acheter, mais tu as moins le côté guindé, en fait. Après, il y a des produits haut de gamme qui proposent une image de marque beaucoup plus funky. Donc voilà, ça dépend de chacune. Mais l'image de marque, c'est ce que reflète ton entreprise dans l'esprit des gens. Et bien entendu, en fonction de l'éducation qu'on a et de la culture d'où on vient, on n'a pas les mêmes références. Donc c'est important que tu arrives à trouver des références pour ton image de marque qui soient cohérentes avec tes produits, ta clientèle cible, tes prix et ton pourquoi. Et justement, dans tout ça, il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus factuelles dans la matière, comme ton stand, tes flyers, tes cartes de visite, ton kakémono, là, le truc déroulant que tu mets devant le stand. Donc tout ça, c'est important que ce soit lié et que tu utilises la même typo, les mêmes couleurs, le même pourquoi, le même univers en fait pour les créer. La scénographie de ta marque, c'est justement comment tu la mets en scène. Et c'est important que ton stand mette en scène tes produits et propose vraiment de rentrer dans ton univers. À l'époque où j'étais créatrice avec ma marque, la Dame de Lys, il y avait une créatrice qui s'appelait Sans foi ni loi. Aujourd'hui, elle est partie vivre au Brésil. Et j'adorais ses stands parce que souvent, elle avait même un rouleau de tissu pour le sol, pour que les gens rentrent vraiment dans son univers. Et elle avait une déco avec des vieilles valises, je crois même qu'elle mettait un vieux vélo, elle a mis un paravent pour faire une cabine d'essayage. C'était vraiment un univers super sympa dans lequel on avait envie d'entrer quand on voyait son stand. Et ça dénotait clairement avec moi mes pauvres tables avec des bouts de tissu et des bijoux mal mis en valeur, quoi. Donc, c'est important qu'à partir de ton pourquoi et de ta signature artistique, tu arrives à créer une scénographie pour ton stand. Donc, je sais pas moi, si par exemple tu fais des créations avec, je sais pas moi, des perles qui viennent du Mexique ou d'Afrique, tu vois que tu as quelque chose de très en lien avec les différentes ethnies, quelque chose de très le mot me vient pas maintenant, de très tribal, tu vois. Bah c'est important que ton univers, ta décoration reflète ça. D'accord? Si tu as un univers enfant, si maintenant imaginons tu fais des accessoires Montessori, pourquoi pas créer un espace de jeu, bon avec une petite affichette comme quoi tu n'es pas un espace de garderie, c'est on jamais. Mais l'idée c'est voilà de créer un espace de jeu où les enfants en l'occurrence, puisque ce sont les utilisateurs finaux, puissent s'amuser avec tes jeux et qu'après les parents puissent te l'acheter avec pourquoi pas un petit dépliant qui explique quelle est la pédagogie que tu proposes à travers tes créations. Si maintenant j'ai une cliente qui fait des bijoux, non pas des bijoux pardon, qui peint sur des articles vintage, qui peint des univers très poétiques. Donc tout son stand doit ressembler à un poème avec des arches de fleurs, des choses comme ça. Alors on est d'accord qu'il faut pouvoir transporter tout ça. Hein. Si t'es piétonne, c'est un peu compliqué, mais essaye au maximum d'avoir des éléments de décoration qui créent une mise en scène de ton travail. Genre, des fois, à Action, on peut trouver
de la déco pas chère. Moi, je sais que les tranches en bois, par exemple, on paye ça même pas 2 euros à Action et elles sont de très bonne qualité. Et parfois, bah oui, on n'a pas le choix d'aller chez eux pour chercher ce genre de choses, hein, ou la foire fouille. Et après, tu peux plus investir sur du matériel comme les bustes de présentation si tu es en bijoux. Ben, tu choisis des beaux bustes pour le coup, tu vois, qui reflètent aussi ton image de marque, tes produits, ton pourquoi. Donc vraiment, l'idée, c'est que les gens visuellement, ils comprennent où tu les embarques pour qu'ils aient envie d'acheter tes créations. Moi, ce que je conseille aussi beaucoup à mes clientes, c'est d'avoir un kakémono sur le côté de leur stand, un petit peu en biais. Alors, qu'est-ce que c'est un kakémono? Donc, comme je disais au début, c'est une espèce une espèce d'affiche de bâche comme ça que tu déroules, qui fait à peu près 2 mètres de haut en général, que tu fais chez un imprimeur, d'accord? Et c'est important que ce kakémono, il ait en image de fond une image qui reflète ton pourquoi ou ta clientèle cible, et que à hauteur de yeux, donc moi je dis toujours entre 1m70 et 1m80, mais plutôt aux environs de 1m70, c'est un peu la taille moyenne en France, que tu mettes ton nom de marque, ton slogan, que tu précises que c'est fabriqué, alors pas forcément en France, mais si tu es dans une ville connue, le nom de la ville, ou si tu n'es pas dans une ville connue, le nom de la région, pour que les gens, parce que souvent mes clientes elles me disent ah, heureusement que tu m'as dit de faire ça, parce que les gens ils m'ont dit ah mais vous êtes du coin, mais je savais pas, et ça a fait des ventes. Donc un kakémono avec au moins ces 3 bases-là, et surtout une belle image de fond qui correspond à ton pourquoi, c'est important parce que ça fait sérieux. D'accord? Et aujourd'hui, les gens, s'ils sont prêts à acheter de l'artisanat, ils ont besoin et ils veulent être rassurés et être sûrs que leur argent, de savoir où va aller leur argent dans une entreprise qui existe. D'ailleurs, tu peux mettre sur ton kakémono, pardon, pourquoi pas en pied, ton numéro de tirette, etc. si tu le souhaites. Hein. Ça sert à rien de mettre tes réseaux sociaux dessus parce que les gens vont pas les retenir. Ça, tu mets plutôt sur ta carte de visite, tu vois. Mais au moins ton nom, ton slogan qui peut être ton pourquoi. Et comme quoi c'est fabriqué dans le coin minimum. Alors en idée d'image de fond, moi j'ai une cliente qui fait des vêtements pour enfants. Donc elle a photographié sa fille de dos dans ses vêtements avec un champ devant elle. Parce que elle était dans l'idée de la libre motricité des enfants à travers des vêtements qui respectent le corps de l'enfant. Et donc je lui avais conseillé d'avoir une photo justement d'un enfant dans ses vêtements. Et l'idée c'est d'avoir une forme de dégradé de couleur et qu'en haut ça finisse en quelque chose de uni. Donc je lui avais dit si tu arrives à avoir une photo où on voit le ciel bleu et il y a un champ ou quelque chose comme ça, c'est top. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait une photo avec sa fille. Je sais plus si c'est un champ ou de l'herbe devant, et après ça finit en ciel bleu. Et du coup, elle peut finir le haut du kakémono dans le même bleu que le ciel qu'elle a pris en photo. Et ça fait un espace où elle peut là mettre du texte. D'accord? J'espère que tu vois bien l'idée. Donc l'idée c'est d'avoir une photo qui à la base du kakémono et jusqu'à la limite du texte, hein, tu peux avoir quelque chose de visuel qui exprime ton pourquoi, ton univers, mais qu'après ça part dans un dégradé de couleur unie pour que tu puisses mettre le texte dessus et que ça reste lisible. C'est important. Il faut que ce soit écrit assez gros pour qu'on puisse le voir de loin ou en passant. Et vraiment, ça fait partie de la scénographie, ça fait important, voilà, c'est important parce que ça fait le sérieux aussi de ton stand. Donc tu vois, l'image de marque, elle s'applique sur ton stand, mais elle s'applique aussi sur ton espace en dépôt-vente. Si tu as un espace de boutique dépôt-vente, eh ben, mets-le en valeur. Si maintenant, là, je sors d'un live avec mes clientes où il y a une des filles qui me dit j'ai rendez-vous dans un dépôt-vente et je fais des porte-bougies, porte-fées. Donc quelque chose de très féerique dans son univers. Je dis à ce moment-là, tu peux changer de déco à chaque saison. Là, c'est l'été, tu peux ramener des germes de blé, des fleurs qui poussent en été, avec pourquoi pas enrouler dedans une toute fine guirlande de LED comme ça. Pour créer un univers féerique, pourquoi pas même mettre une ou 2 petites fées, pas trop non plus, parce que la star c'est le bijou. Enfin, elle c'est pas un bijou, pardon, c'est un porte-bougie. Mais créer une déco comme ça, et à l'automne tu changes, tu mets une déco automnale que tu ramasses dans la nature, t'es même pas obligé de dépenser de l'argent, tu vois. Tu mets tes créations sur un rondin de bois parce que ça ramène à la nature, aux fées, etc. Et voilà. Et donc, elle va créer une petite scénographie sur son petit espace dans le dépôt-vente. Mais c'est important de faire ça ou d'envoyer les éléments à la gérante pour le faire avec une photo pour qu'elle le reproduise. Parce que ça donne envie aux gens, en fait, d'acheter davantage tes produits parce qu'ils entrent dans ton univers et qu'ils le comprennent. Donc, la scénographie de ta marque, c'est encore plus poussé que ton image de marque finalement quelque part. Hein. C'est trouver dans la matière un moyen de mettre en scène tes produits, ta marque pour attirer la bonne clientèle cible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté de quoi faire évoluer ta scénographie, surtout en cette période de stand. Moi, je te fais d'énormes bisous et je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!